Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Et les cartes que j'utilise cette semaine, c'est l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. En sachant que l'Urban Tarot est un tarot basé sur le tarot de Crowley et non pas sur le tarot du Rider-Waite. Je vous passe les détails, mais voilà, il y a des cartes qui changent, qui ne sont pas dans le même ordre, notamment les cartes de cours. Donc ne soyez pas décontenancés si vous avez l'impression qu'un cavalier est un cavalier et que moi je vous dis non, c'est un roi, ça sera normal. Allez, on y va. Vous avez la reine de coupe, le monde, le 4 d'épée, alors voilà, je vous disais, ça s'appelle cavalier de coupe, mais on voit pas cavalier de coupe, Knight of Disc, mais c'est bel et bien un roi de denier. Les amoureux et le 8 de denier pour finir. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe. La reine de coupe, on est dans une énergie de bienveillance, d'amour, de cœur ouvert, la reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Alors je vous parle d'abord d'amour, d'avoir envie d'aimer et d'être aimé, parce que j'ai les amoureux ici en challenge. Vous avez peut-être pour certains, effectivement, une histoire de cœur, quelque chose qui soit une union qui il y a eu des accros là. Votre état d'esprit, le 4 d'épée, c'est celui qui arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était quand même la blessure de cœur. Cette reine de coupe avec laquelle vous entrez dans la semaine, ici, elle s'appelle la thérapeute. J'ai une notion peut-être d'avoir une blessure de cœur à guérir. Est-ce que c'est une relation qui s'est achevée? Est-ce que c'est un accro dans la relation? Est-ce que c'est votre relation à vous-même, en fait, la relation à l'amour, la façon dont vous vivez l'amour, la façon dont vous vous aimez vous-même? Il y a quelque chose là dans le cœur qui est en train de se guérir, hein, avec cette reine de coupe en entrée de semaine, qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Très à l'écoute de son environnement et puis très à l'écoute d'elle-même aussi. Donc vous avez quand même le cœur grand ouvert et le mental s'est calmé, le mental au repos. Alors avec le 4 d'épée, c'est pas nécessairement que le mental ne fonctionne absolument pas, mais il y a comme une forme de paix qui s'est installée, une forme de paix qui s'est installée à la fois dans le cœur et dans la tête, j'ai la sensation. Et ce qui vous aide vraiment le plus, c'est la matière. C'est le fait de revenir, vous avez ce roi de denier en force et ce 8 de denier en résultat de la semaine qui m'indique que c'est en revenant à des activités que vous aimez faire, en revenant à votre travail. Alors si vous aimez votre travail, hein, le 8 de denier c'est vraiment du travail, on travaille du matin au soir, on a le souci du détail, on ne nous met absolument pas le couteau sous la gorge pour travailler du matin au soir, mais on est investi dans des activités, dans des choses qui nous font du bien, qui nous plaisent vraiment, et ce roi de denier en force, voilà, ici c'est un chef cuistot. C'est vraiment cette notion. Si vous aimez faire la cuisine, c'est en faisant beaucoup la cuisine toute la semaine que vous allez justement vous mettre la tête au repos et puis laisser le cœur s'ouvrir, se purifier, être à l'écoute pour prendre de la hauteur aussi, pour boucler quelque chose. C'est ce que vous voulez, le monde. Vous voulez boucler quelque chose cette semaine. Vous voulez boucler un cycle, vous voulez boucler... alors peut-être une situation en elle-même, peut-être boucler la façon dont vous viviez la situation en elle-même, peut-être boucler un cycle de souffrance, de peine, de difficulté. Vous voulez également, regardez cette femme-là qui monte des escaliers, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Avec le monde, certes on boucle un cycle, mais alors on finit en apothéose. Là j'ai une notion d'aller de l'avant, de monter, et puis dans le fond j'ai toute
cet univers rougeoyant là, de feu. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller au-delà aussi de quelque chose pour vous épanouir pleinement, j'entends pour vous remettre au contact de vos passions, comme si vous les aviez perdues. J'ai pas de cartes qui me disent que vous avez perdu vos passions, encore que, bon, les amoureux, j'ai une flamme ici, là, les amoureux en challenge. Les amoureux peuvent me dire en challenge que vous avez du mal à prendre une décision. Les amoureux, c'est... Pardon, je voulais pas montrer, je suis partie, là, je suis dans mon truc, et j'oublie la caméra. Les amoureux parlent d'amour, évidemment, mais d'indécision, d'incertitude, de peut-être être dans une forme d'entre-deux, entre la tête, le cœur, entre cette partie masculine qui veut aller de l'avant, qui veut enclencher de l'action. La partie masculine, c'est justement elle aussi qui a envie de monter ses escaliers pour aller vers ce qui la passionne. Et la part plus féminine, c'est celle qui a envie de... Elle n'est pas contre y aller, hein, mais c'est celle qui va être plus intuitive de sentir. Est-ce que vraiment c'est la bonne direction? Est-ce que c'est... J'ai cette notion-là, comme si l'énergie qui fait faire des pas, c'est la partie masculine, mais celle qui est dans cette posture avec les mains écartées, là, comme si j'ai de la légèreté, comme si elle volait un petit peu, elle marche, mais comme si elle cherchait à être en équilibre, à être de plus en plus légère au fur et à mesure qu'elle avance. Ça, c'est une part plus féminine, beaucoup plus intuitive. Et vous l'avez, cette part féminine qui s'exprime en début de tirage. C'est très équilibré d'ailleurs, hein, une reine de coupe en entrée de tirage et un roi de denier en force. Là, j'ai un couple, alors c'est pas un couple puissant, un couple sacré, comme quand on a les deux mêmes éléments, reine et roi de coupe ou reine et roi de denier, bon. Mais ça reste quand même un équilibre féminin-masculin. Et là, il y a comme soit une indécision sur le chemin à prendre, soit peut-être un flottement aussi dans un couple, dans une réunion à l'autre. Je dis couple, ça peut être amoureux, mais pas nécessairement. Ça peut être un partenariat, ça peut être une autre personne. Si c'est avec une autre personne, j'ai l'impression justement, quand je vois ces deux personnages-là, qu'il y a une des deux personnes. Alors je serais tentée de dire que ça, c'est plus vous. C'est votre élément, c'est la terre, roi denier, qu'il y a une des deux personnes qui est beaucoup plus tournée vers le concret, le terrestre, tout ce qui est l'esprit pratique, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et l'autre personne, elle est beaucoup plus dans l'intuition, dans l'empathie, dans le ressenti. Là où vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire, l'autre personne se demande qu'est-ce qu'on sent. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compatible, mais c'est comme s'il y avait là aussi une espèce de peut-être un petit peu de flottement, peut-être que ça n'a pas été en harmonie tout le temps et qu'il y a un besoin aussi de s'écouter avec cette reine de coupe dans cette position de thérapeute là, puisqu'elle s'appelle la thérapeute. On voit des baskets là au premier plan, on a cette thérapeute qui écoute un personnage. Peut-être que vous écouter pleinement, vous entendre pleinement, arriver à vous mettre d'accord, à vous mettre en harmonie, en union. Ça n'a peut-être pas été facile tous les jours. J'ai pas un sentiment de dissension énorme, d'accord. Mais il s'agit peut-être aussi d'en finir avec une façon qu'on avait justement de peut-être pas s'écouter, de peut-être pas s'entendre, quelque chose qui a été quand même blessant, mais on a fait la paix, on se pose là-dessus et on a envie justement vous avez envie de triompher de ce qui s'est mal passé. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie de mieux vivre, vous avez envie de retrouver de l'harmonie avec l'autre, alors si c'est possible, hein, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Et pour ce faire, vous vous attachez quand même à travailler. Le 8 de denier, je vous disais, parle de travail, mais parle de travail également, ça peut être le travail sur soi. Donc j'ai cette notion en force avec les deniers
Donc les valeurs, et les valeurs déjà les valeurs intérieures, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses, et puis le domaine physique, c'est-à-dire votre corps, toute cette dimension physique, le fait de travailler sur vous, de prendre soin de vous, de bien vous alimenter, de bien dormir, d'examiner, d'examiner à la loupe, avec minutie, tout ce qui, tout ce qui est important pour vous dans votre monde, tout ce qui est peut-être aussi important que vous avez peut-être déjà commencé à bâtir, à construire avec l'autre. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous aimeriez construire? Euh, mais c'est important pour vous de vous centrer, c'est ce qui vous fait le plus de bien, de vous centrer sur vos valeurs et puis sur le faire, sur le concret, sur le matériel. Alors peut-être sur le travail, un travail introspectif, ça peut être un travail professionnel. C'est pas exclusif d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien faire un travail personnel et en plus être passionné par votre travail professionnel. Mais tout ce qui va être de l'ordre du terrestre. Et puis, je me fais plaisir, je fais des choses, mais pour que ça soit nourrissant pour moi, au propre comme au figuré, nourrissant aussi pour mon environnement, hein. Le roi de denier, c'est quand même le chef de famille. Là, c'est le chef d'un restaurant, il cuisine pas que pour lui, là, il cuisine d'abord pour les autres. Mais il cuisine pour les autres après avoir goûté lui, et si ça le satisfait lui, évidemment, il le sert aux autres. Donc j'ai cette notion ici d'être très attentif, de passer beaucoup de temps à examiner les détails, à être perfectionniste. Cette carte s'appelle Prudence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas. J'essaye de trouver le bon angle. C'est pas évident. Oui, bon, allez, vous me croyez sur parole. Ça s'appelle Prudence, d'accord. Vous l'avez vu passer, je pense. Vous ne voulez pas avancer n'importe comment dans cette situation. De toute façon, là j'ai quand même une fin de cycle, donc soit ça implique une situation avec quelqu'un dans du relationnel, puisque j'ai les amoureux. Si ça implique une relation avec quelqu'un, soit la relation est terminée. Et là, vous avez opéré une guérison, vous êtes en train de continuer d'opérer cette guérison, mais j'ai la sensation que le plus dur est passé. Vous voulez vraiment arriver complètement au bout, mais vous n'êtes pas complètement au bout. Et c'est au travers d'occupation, de travail, de vous faire du bien, de vous chouchouter, de vous occuper aussi, que ça vous fait avancer, que ça vous fait le plus grand bien. Pour ceux qui n'ont pas la situation en elle-même, il y a eu des difficultés dedans, mais la situation en elle-même, le couple, le partenariat, la relation à l'autre n'est pas terminée. En revanche, il s'agit d'en terminer avec les conflits, avec les blessures, avec ce qui était compliqué, et puis d'aller, de monter quelque part vers une amélioration, vers une réussite, vers une apothéose. On a des lauriers ici. Les lauriers de la gloire, les lauriers aussi de la reconnaissance. Vous avez envie, vous avez à cœur de faire des choses pour que ça soit mieux, pour que ça soit plus grand, pour que ça soit plus beau, pour qu'on puisse faire des choses ensemble, vraiment dans un rapport harmonieux, gagnant-gagnant. Regardez ces deux bougies là qui s'entrelacent. C'est un symbole qu'on retrouve beaucoup plus souvent dans le 2 de coupe. Cette notion d'harmonie, de rapport à l'autre gagnant-gagnant, on s'écoute, on s'entend, on se comprend, on se soutient, on est sur la même longueur d'onde. Donc vous travaillez beaucoup à restaurer, mais pas à restaurer sur l'ancien schéma, à restaurer l'harmonie et à boucler le cycle, à mettre fin à ce qui était compliqué, le côté où on ne s'entendait pas, où on ne se comprenait pas. Et pour ça, à la fois dans la matière, vous faites des choses, ça vous fait du bien. Vous réexaminez vos valeurs aussi, peut-être les valeurs de l'autre, hein. Et vous avez cette ouverture et cette empathie d'être à l'écoute en vous de vos propres émotions, de ce qui se passe à l'intérieur, et également de l'autre personne face à vous. Vous avez cette capacité à vous mettre symboliquement dans les pompes de l'autre, pour comprendre, pour sentir, pour accueillir vos différences. Et c'est comme ça que ça peut devenir plus constructif. Qu'est-ce que j'ai d'autre là?
Bon, pour certains, ça ne sera pas pour tous, hein. Pour certains, les amoureux sont en challenge parce que vous êtes encore accrochés. Pour une part, vous êtes encore accroché à une relation, à un souvenir, à une personne, à un partenariat, si c'est pas amoureux. Et vous avez pour autant la conscience, vous voulez boucler un cycle, vous voulez sortir de là parce que vous savez que c'est fini, et vous savez que c'est fini, vous avez je vois cette croix ici, là. Et ça, c'est votre état d'esprit cette semaine. Vous êtes dans l'état d'esprit de justement faire une croix. Faire une croix sur, sur cette personne, sur cette relation, sur ce partenariat. Vous savez, alors ça ne parlera pas à tous, d'accord, prenez uniquement si ça résonne pour vous. Mais pour ceux qui savent, qui sentent que dans le concret, dans le réel, dans le matériel, c'est fini. Vous avez cette conscience, cette lucidité, ce discernement. On est dans les épées, dans le mental, dans l'idée. Vous avez cette idée que c'est bon. On fait une croix. On fait une croix sur ce qui a été compliqué. On fait une croix sur ce qui n'existe plus. Maintenant, je veux sortir de là. Je veux m'épanouir pleinement. Je veux franchir ce cap. On a quand même cette notion d'un... Regardez ce pas qu'elle fait. Si mon focus veut bien, voilà. On a quand même une notion ici de vide entre les deux. Comme s'il y avait vraiment... Après, on a des marches qui se suivent. Ok. Mais là, j'ai quand même un vide entre les deux. Donc, vous voulez combler le vide aussi. Vous voulez combler le vide de cette personne qui n'est plus là, de cette relation, de ce partenariat qui n'existe plus. Énergétiquement, ça existe encore un peu. Et ça vous a fait mal. Vous y avez pensé, vous y pensez sans doute encore, mais vous avez cette conscience que bon, je ne peux pas non plus rester dans cet entre-deux. Là, il faut bien que... je ne peux pas rester sur ce bout-là de rocher. Il faut que j'aille de l'avant. Pour moi. Pour me retrouver moi, pour le coup. Il s'agit peut-être de laisser partir quelqu'un pour mieux vous retrouver vous. Ok ? De la même façon, voilà, c'est dans la matière, à vous occuper, à travailler, à faire des choses qui vous font du bien, pour vous. Je vous sens pas en repli. Maintenant, ces deux cartes, j'ai une notion de travailler en solitaire. Alors, un chef dans un restaurant, on se doute bien qu'il ne travaille pas tout seul. Mais là, on le voit tout seul. Celui-là, il est dans son petit atelier, il est dans sa bulle. Là, je sens que vous pouvez vous pouvez être entouré cette semaine. Les amoureux en challenge peuvent me dire qu'effectivement, il peut y avoir du monde et des gens que vous aimez autour de vous. Mais ça sera un petit peu challengeant pour vous d'être vraiment en connexion avec ces personnes. Vous aurez plus tendance, ça sera plus reposant pour vous d'être dans votre coin à faire vos petites affaires que de passer du temps à être avec les autres. Un peu, mais j'ai cette notion avec la thérapeute, là, ok, on passe un moment ensemble, mais bon, c'est une séance, ça dure 1 heure, et au bout d'1 heure, c'est fini, quoi. C'est... bon, il ne s'agit pas de traiter vos amis comme ça cette semaine, d'accord? Je t'accorde 1 heure, et puis le chrono est lancé. C'est pas ça, mais... J'ai une forme quand même d'intériorité, là, de revenir à vous pour vous occuper les mains, pour vous occuper à travers la matière, ça va vous occuper la tête, les mains, le corps, le cœur, tout ça vous permet de revenir aussi à du qu'est-ce qui existe ici et maintenant, avec lequel je peux m'éclater, avec lequel je peux prendre de la distance sur voilà ce qui m'a fait mal, et puis qui me fait vraiment du bien à moi. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est l'archange Raphaël. L'affirmation qui vous est proposée cette semaine, c'est « Je suis heureux, en pleine santé et riche ». Je vous parlais du physique aussi avec les deniers, de bien vous alimenter, de bien
dormir, faire du sport, être plus proche de la nature. Avec les deniers, on est vraiment dans l'élémentaire. Donc, je suis heureux, en pleine santé et riche. C'est aussi peut-être de développer, effectivement, je vous ai pas évoqué le côté matériel plus financier, mais ces deux cartes-là qui parlent de travailler et de faire fructifier aussi la matière, faire fructifier de l'argent. Alors riche, c'est riche, riche d'argent, mais riche, riche de tout ce qui vous plaît, riche de vous-même, riche de vos ressources, riche de vos passions, riche de tout ce que vous faites cette semaine. Alors l'archange Raphaël vous dit: tirer cette carte est pour toi une grande bénédiction, car l'archange Raphaël apporte guérison, santé et richesse. 4 d'épée, je vous disais, ça vient après la blessure, donc de la guérison, il y en a quand même besoin. Il va t'aider à développer ton intuition et à avoir des visions intérieures. Fais appel à son aide si tu es dans une situation correspondante. Raphaël protège également les voyageurs. Si tu es sur le point de partir en voyage, cette carte est une véritable chance pour toi. Si tu es guérisseur ou aimerais le devenir, l'archange Raphaël va t'envoyer l'énergie divine qui te permettra de pratiquer. L'archange Raphaël travaille sur le rayon lumineux vert de la guérison et de l'équilibre. Imagine que tu es dans une enveloppe de lumière vert clair et demande-lui de te guider spirituellement. Alors c'est quand même un message plus particulier orienté sur la guérison. Donc pour certains, ça va sans doute parler davantage de certains petits détails. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment de retrouver le bonheur, cette notion de pleine santé et de richesse intérieure, parce que c'est ce à quoi vous aspirez, ce plein épanouissement de monde. Alors n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël ou à visualiser un rayon lumineux vert, à vous entourer de cette lumière verte. Ça peut vous aider. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.